Bonjour. Dis donc, quel beau palmarès à 20 ans et il paraît que tu as commencé à chanter à 5 ans, c'est vrai? Raconte-nous. Je pense que j'ai même commencé un petit peu plus tôt que ça, Waouh! mais c'est à partir de 5, 6 ans que j'ai commencé à prendre des cours, vraiment, à aller au conservatoire, etc. Mais j'ai commencé à chanter en même temps que j'ai parlé, en fait. Ça a toujours été assez évident pour moi que je devais faire ça. Alors c'est ta première tournée, tu te sens comment et tu t'es préparé comment à cette tournée? Je me suis préparé de manière très 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 intensive. Je sais que le public français m'a vu à l'Eurovision sur une performance qui était quand même super ambitieuse et dont je suis très très fière, mais qui reste sur une chanson qu'on peut peut-être presque appeler ballade, où j'ai pas vraiment montré l'étendue de mes capacités. J'avais vraiment envie de changer la donne sur ce concert. Alors, ça fait 3 semaines qu'on fait 6 à 8 heures de répétition par jour avec les danseurs. Coaching vocal intensif, comme à la période de l'Eurovision. Et enfin, je suis derrière la direction artistique un petit peu avec le très talentueux Julien Mérès et derrière aussi le stylisme, tout ça, enfin, tout ce qui implique, tout ce qui est en lien avec ce spectacle. J'ai les mains dedans parce que je suis très très passionnée par la scène. C'est pour ça que je chante. C'est vraiment pour faire des concerts, pour me retrouver connecté au public et donc c'est très important pour moi de livrer un beau show. On a hâte de le découvrir au Grand Cursal de Besançon le 1er novembre. Une dernière question, Bilal, tu viens de publier ton autobiographie, Singulier. Alors habituellement, une autobiographie, ça arrive plutôt après un certain nombre d'années de carrière. Pourquoi toi, tu as eu envie de l'écrire maintenant? Alors parce que c'est pas vraiment une autobiographie. Je pense que l'appellation est Erronée? correcte. Ah, Elle n'est pas vraiment erronée, c'est correct. Ça reste un livre autobiographique, mais c'est pas vraiment une autobiographie. Parce qu'une autobiographie, ça peut être un ouvrage qui raconte toute une vie ou des parties de vie. Là, c'est plutôt ça. C'est des anecdotes de mon enfance à mon adolescence à aujourd'hui et qui ne sont pas là juste pour raconter, pour me raconter, en fait. C'est plutôt, j'avais envie de raconter mon histoire, mon parcours, comment j'ai pu vaincre toutes mes peurs et comment j'ai réussi à me trouver moi-même et à m'aimer dans ma peau et dans mon esprit. Ce qui est c'est un chemin qui est assez compliqué et je suis encore en route vers tout ça. Mais je voulais partager un petit peu mon expérience avec l'école, le collège, le lycée, mon éducation, donc mes 2 parents, comment ils m'ont éduqué et tout l'impact que ça a eu sur la personne que je suis aujourd'hui. Et c'est surtout, ce livre a vraiment pour but de peut-être conseiller un petit peu les ados, des gens qui me suivent vraiment, qui vont le lire, et aussi leurs parents sur des choses comme, voilà, moi je suis un garçon qui a toujours aimé mettre des perruques et j'ai toujours été un petit peu, j'aime pas du tout ce mot, mais on peut dire différent en fait des autres camarades de classe que j'avais ou des autres de mes voisins, etc. Et il y en a d'autres qui sont comme moi, qui sont dans mon cas de figure et ils ont du mal à naviguer avec ça. Donc je montre un petit peu comment moi j'ai réussi à le faire et aussi en racontant un petit peu ma relation avec mes parents. C'est pour qu'aussi des parents qui ont des enfants qui sont un petit peu extraordinaires, comment ils peuvent gérer ça, comment est-ce qu'ils peuvent donner tout l'amour qu'ils veulent donner de manière saine et comment ils peuvent accompagner leur enfant sur une quête de soi vraiment saine, c'est le mot. Et donc voilà, en racontant ma vie, j'espère pouvoir un petit peu aider certains et certaines lecteurs et lectrices. et puis une dernière Oui. question, puisqu'on est dans room service, on va appeler la réception et te commander un petit déj. Qu'est-ce que tu prends? Alors moi je vais prendre une omelette, un croissant et un café crème.